je suis votre ami Malek. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un festival important de l'année Hijri. C'est la fête du sacrifice de l'Aïd al-Adha qui sera notre sujet dans cette vidéo. Comme chaque année, mon père achète un grand mouton avec des cornes. Il le ramène 2 jours avant l'Aïd à la maison. C'est génial! Je ne peux pas vous exprimer ma joie. On joue, on s'amuse, on rigole avec lui. Et n'oublions pas, on lui fait du henna sur le front la veille de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, nous nous lèverons très tôt pour prier Salat l'Aïd à la Msalla. Puis papa s'en occupe d'égorger le mouton comme chaque année. Mon frère Otto l'aide dans les tâches suivantes. Après avoir extrait le foie et le cœur, je cours les ramener à maman qui s'occupe de la grillade. Pendant que maman prépare le barbecue, papa et moi et Otto nettoyons le sang du mouton qui est dans le garage avec l'eau, tout en s'amusant ensemble. Et on met les déchets dans un grand sac réservé à ça. Après avoir mangé le foie bien grillé avec le tride, miami, ça me donne faim. C'est une recette délicieuse, traditionnelle de Fidik. On met de nouveaux vêtements de l'Aïd, puis on part visiter mes grands-parents où toute la famille se réunit avec ambiance et joie. Nous mangeons le bouka et des gâteaux de ce festival spécial, puis on s'amuse sans arrêter, nous, entre cousins. Quelle magnifique fête de l'Aïd. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler du jour du sacrifice. Le jour du sacrifice, je ressens un moment agréable avec ma famille, grâce à l'ambiance familiale et surtout quand on se réunit à table. Bonne fête à tous, plein de joie et de bonheur. Merci. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la fête du sacrifice. Pour moi, le jour de la fête du sacrifice est un jour de famille, de pardon et de rencontre. C'est un jour où on oublie ses problèmes, on se rassemble et on s'amuse bien avec la famille. Il est également le symbole de l'obéissance et de compassion, vu que les gens s'entraident pendant ce grand événement. Je n'oublie surtout pas de vous souhaiter bonne fête et au revoir. Bonsoir, le jour de l'Aïd, je serai très contente parce que je trouve toute ma famille en fait une magnifique ambiance. Au revoir mes amis. J'aime le jour de l'Aïd al-Adha parce que la famille se réunit, on fait la prière de l'Aïd, puis on égorge le mouton. Bonjour mes amis, pour moi, l'Aïd al-Adha est une fête très importante. Je suis très content, on égorge le mouton, on fait la prière et toute la famille se réunit. Bonjour tout le monde, c'est un grand honneur d'accueillir la fierté de la ville de Barkhane et de la partie orientale qui a impressionné les chefs les plus célèbres avec professionnalité et précision lors de sa victoire en première place au concours Diab Bladi à la 3e édition en 2019 et aussi lors de sa participation dans le plus grand concours de cuisine pour Masterchef en 2018. Alors, on accueille bien fort notre cher chef Amel. Madame Barké, quels sont les plats spéciaux préparés pendant l'Aïd؟ اهلا وسهلا بالشباب الصعيد، مرحبا بكم عندي. فرحت بزاف انكم جيتوا تسولوا وتقلبوا وتفتشوا في التقاليد المغربيه وفي المطبخ المغربي التقليدي، وخصوصا ان الطقوس والعادات ديالنا المغربيه في عيد الاضحى المبارك كيكون عنده واحد التميز على باقي المجتمعات العربيه والاسلاميه.
كون عندنا احتفاليات خاصة ووصفات طبعا تقليدية 100%. كيكون على مدار 3 أيام أو 4 أيام ديال العيد. Est-ce que vous pouvez nous proposer une recette facile que les jeunes peuvent faire pendant l'Eid? بالنسبه للشباب ديالنا الصاعد تبارك الله بحال الوريضات ما شاء الله عليهم اللي باغيين يدخلوا المطابخ ديال الامهات ديالهم، انا نوجههم يتجهوا للمشويات او شي حاجه طيبه على البخار كتكون خفيفه وصحيه وسهله، ويديروا مع الحيمات مبخرين كيديروا خضيرات تيقرب يطيب الحيمات ديالنا، ونحطوا الخضيرات باش ما يمشي لهمش الفوائد الغذائيه ديالهم وما الفيتامينات ديالهم ما كيضيعوش وما كنضيعوش حتى في القيمه الغذائيه ديالهم، كتبقى داكشي صحي ومتوازن. او المشويات انا نعطيكم واحد الوصفه بسيطه جدا 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 للمشويات اللي سهله وغادي تقدروا تزعموا ديروها مع الوالدين ديالكم ان شاء الله في ايام العيد. انا غادي نقول لكم غادي نجيبوا قطع ديال اللحم غادي نتبلوهم، ياك ندير لهم واحد التتبيله اللي هي نوعا ما خاصه عندها علاقه كبيره بالمكونات والتوابل ديال عيد الاضحى. اليوم غادي نحتاجو الابزار اللي هو الفلفل الاسود والكزبره، بودور الكزبره والكمون، يعني الابزار والكمون والقزبر حبوب مطحون. هذه هي التتبيله اللي غادي نتبلو بها الطريفات ديال اللحم ديالنا. وكما كتقول تسمعوني دابا ما درتش الملحه، ما قلت لكمش الملحه كنخليوها دائما حتى نبغيو نشويو عاد كنرشوا الملحه باش اللحم ديالنا ما يفقدش السوائل ديالو وما كيفقدش القيمه الغذائيه ديالو. Et finalement, les gens qui souffrent d'une maladie et qui ne peuvent pas consommer la viande du mouton, qu'est-ce que vous lui proposez comme recette ou méthode ou remède pour éliminer au maximum les gras de cette viande et pour les permettre de déguster ces plats avec leur famille? بالنسبه للعائلات ديالنا والاشخاص الحباب ديالنا اللي الصحه ديالهم ما كتناسبهمش انهم يتناولوا وجبات دسمه والدهون بزاف وسعرات حراريه اكثر من القانون، انهم يلتجؤوا ياكلوا المشويات ويحاولوا ما امكن ينقصوا من الشحمه والدهنيات والمقليات بالخصوص، يتجنبوها قدر الامكان، يكتفيوا انهم ياكلوا الحيمه بدون دسم او لا الحيمات مبخرين تهما بدون دسم مبخرين. ونهار ديال الكبده اللي ما يمكنش نستغناو عليها من الاحسن انهم ما يديروش فيها الدهون، كياكلوها هكاك صحيه، ومن الاحسن ياكلوها شي شويه سانيونت يعني باقي مازال اللون ديالها وردي، كيكون باقي مازال فيها القيمه الغذائيه ديالها كامله. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal télévisé. Et merci de passer un petit bout de votre temps à mes côtés. Et maintenant, on commence par une tournée dans un soukou mouton. Les détails dans ce compte rendu avec Ayman Booster. Bonjour monsieur. Je vais vous poser quelques questions, de petites questions. Et j'espère que vous allez me répondre. Donc, premièrement, est-ce que Corona a influencé sur les ventes du cheptel? L'agriculteur fait face cette année à une baisse de prix du cheptel suite aux répercussions du Covid-19. Oui, et j'ai une deuxième question. Est-ce que il y a quelques personnes qui disent que à cause de Corona, le prix des cheptels s'est enflammé. La crise pandémique a eu un impact négatif sur la vente du cheptel, dont le coût de l'élevage et de l'alimentation a fortement pesé sur nos dépenses. Merci monsieur. Merci. Une interview avec vétérinaire Abdullah Wissad avec Wissar Ragig. Bonjour. Oui, très bien, alhamdoulilah. Alors, on sait très bien que l'état d'urgence sanitaire est imposé depuis le 20 mars. C'est un confinement obligatoire visant à limiter la propagation de la maladie du coronavirus. Oui.
déconfinement et la reprise de la vie quotidienne. Oui, oui. Est-ce que cette pandémie a percuté positivement ou bien négativement sur les cheptels? Je dirais que d'un point de vue cheptel, la santé du cheptel, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour la santé du cheptel. Les maladies qu'on rencontrait auparavant sont les mêmes. Il n'y a pas eu une augmentation du niveau des maladies ou bien une alerte spéciale à ce moment. Du point de vue alimentation et entretien des animaux, il y a un petit peu quand même un manque au niveau des fourrages parce que les gens n'ont pas assez de moyens pour se procurer d'aliments pour leur bétail. Les gens qui ont un capital assez important n'en ont pas trop souffert, mais les petits éleveurs quand même ils ont dû ressentir un petit peu ça. Donc il y a un impact différent selon le type d'éleveur. Il y a des gens qui ont bien souffert, mais d'autres qui sont... Mais du point de vue maladie, coronavirus, il n'y a pas de souci pour le cheptel, il n'est pas transmissible au cheptel si vous voulez. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de transmission de l'animal à l'homme. La transmission pour l'instant est seulement entre les humains, mais du point de vue des souks, là où ils vendent des animaux. D'après votre expérience, M. Abdelawi, quels sont les conseils que vous prodiguez aux citoyens pour une bonne conservation de viande? Là, c'est une question très importante. Pour bien conserver la viande, il faut tout d'abord que l'abattage soit très bien fait, dans les normes, dans des conditions hygiéniques. Il faut respecter les normes d'hygiène. Il faut tout d'abord que le site d'abattage soit un site très propre. Il faut veiller à le nettoyer à la veille, à l'avance. On passe aux conseils et recommandations des élèves de Umm al-Qura sur les règles d'hygiène à suivre pendant la fête du sacrifice. Une fois l'abattage est terminé, n'oubliez pas de nettoyer le lieu de l'abattage et le matériel utilisé par des produits de nettoyage usuels. Enfin, pensez à ramasser tous les déchets dans un grand sac en plastique étanche et le mettre dans la poubelle du quartier jusqu'à l'arrivée des agents de collecte et de ramassage des ordures ménagères. Le cas échéant, ces déchets doivent être enfouis dans le sol. Alors que la pandémie de coronavirus continue, plusieurs musulmans s'apprêtent à célébrer l'Eid. Pour que ce jour spécial passe en très bonnes conditions, je vous conseille de mettre vos ordures dans des sacs de plastique pour qu'on n'endommage pas notre écosystème, ne pas gaspiller d'eau. Et vu les circonstances actuelles, vaut mieux rester chez vous et respecter les consignes de sécurité sanitaire. Et merci. Bonjour, on sait bien que la fête des sacrifices s'approche peu à peu. Alors, n'hésitez pas de vous préparer pour cette fête sacrifiée en prenant soin de votre hygiène corporelle et vestimentaire et en ayant les outils qui doivent répondre aux exigences de l'hygiène nécessaires.